Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de trois clés pour reprendre vraiment le pouvoir de ton business. Alors tu peux me dire pourquoi reprendre le contrôle. Je vais t'expliquer tout ça plus tard. Mais en tout cas, ce que je peux te demander, c'est si tu as l'impression que ton business te contrôle et non l'inverse, que tes efforts ne méritent pas, n'avance pas, n'avance pas vers tes résultats espérés, alors cette vidéo est pour toi. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Edmond, coach en développement personnel spécialiste de la relation à l'argent et ma mission est vraiment d'aider les femmes solopreneuses de l'accompagnement à obtenir leur sérénité financière. Alors, j'ai à cœur de te présenter ces trois étapes, ces trois clés qui sont hyper importantes pour moi, qui sont simples mais tellement efficaces puisque c'est la première marche de l'escalier qui va te permettre de continuer de manière sereine et pérenne. Alors, je vais partager avec toi mon écran. Voilà. Donc, sur cette première étape, tu vois, je demande toujours à mes clients ou aux membres de mes groupes ou sur mon profil, etc., de clarifier sa vision. Clarifier sa vision, pourquoi? Je vois trop de monde aujourd'hui qui n'ont pas de vision sur 2 ans, 5 ans, même de vision immédiate, hein. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes-là avancent à l'aveugle. Moi-même, j'ai été comme ça il y a pas mal d'années, où en fait j'étais tellement passionnée par ce que je faisais, hein, je faisais du développement personnel avec les archétypes et les symboles, je faisais beaucoup de salons, je me déplaçais énormément, je faisais des conférences, mais je n'avais pas de but, je n'avais pas de vision dans mon business. Heureusement pour moi, tout se passait bien au niveau financier, j'avais mes clients, les formations roulaient, j'avais jusqu'à 10, 7, 10 personnes, jusqu'à 10 personnes, parce qu'après je n'acceptais pas au-delà. Mais pour moi, c'était vraiment très confortable et je ne pensais jamais, jamais à clarifier une vision. Donc, ce que je te demande vraiment aujourd'hui, c'est de ne plus avancer à l'aveugle et de ne plus avancer en mode survie. Parce que si tu n'as pas cette vision, par moment, on le sait bien, le flot de l'entrepreneuriat, eh bien, ce sont les hauts et les bas que tu dois savoir apprendre à gérer. Et surtout, pour t'éviter de te disperser, hein, sans savoir vraiment ce que tu veux vraiment. Ça, c'est vraiment la première question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon business? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Tu vois, ça, c'est vraiment la première question qui peut répondre à la question, quel est ton plus grand rêve? Tu vois, pourquoi tu t'es installé en tant que solopreneuse? Ça aussi, c'est important et ça va t'aider vraiment à construire quelque chose de solide pour que tu puisses vraiment savoir comment aller. Tu vois, ça c'est vraiment très très important. Quand j'en parle, et c'est pour ça que je m'appuie vraiment sur l'éparpillement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont complètement éparpillées par rapport à tout ce flot de connaissances que l'on peut avoir, d'informations, tout un tas de champs informationnels. Bon, il y a énormément, énormément de choses et tu peux vite te disperser, tu peux vite perdre le cap et ça, c'est vraiment important que tu retrouves ça. Donc, je vais te proposer une action immédiate pour cette première clé. Tu vas prendre 5 minutes pour écrire ta vision idéale. Ça peut être sur ton chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires je veux vraiment mensuellement ou annuellement? Ça peut être 1000 euros, 2000, 3000, 5000, 10 000, 500 000, pourquoi pas? Mais surtout que ce soit authentique avec toi. Tu vois, n'aie pas peur si tu veux gagner 30 000, 50 000, peu importe. 1 000 € même, tu vois, chacun voit midi à sa porte, comme j'aime à dire. Chacun a son confort par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il peut vraiment mettre en place et ce qu'il a envie de mettre en place. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ça peut être aussi
Ben, combien d'heures tu veux passer dans ton business? Combien d'heures de travail? Tu veux travailler quoi? 8 heures, 7 heures, 2 heures, 3 heures? Ça, c'est vraiment très très important à déterminer aussi. Ça fait partie de la clarification de ta vision de ton business. Et surtout, comment tu veux te sentir dans ton activité. Alors, quand je parle de ça, c'est moi, je suis pour la sérénité, hein. Je suis vraiment pour la zénitude, mais c'est ce que j'ai toujours préconisé. Chez moi, ça a toujours été le plaisir, tout d'abord, dans mon activité pour que je puisse transmettre cette sérénité à mes stagiaires, à mes coachés, hein. Ça, c'est vraiment important. Donc, retiens bien cette première clé qui va t'aider à clarifier ta vision. Donc, ta deuxième clé que je te propose, eh bien, c'est de fixer tes priorités. Là encore, je vois trop de professionnels qui partent dans tous les sens parce qu'elles ne savent pas prioriser leurs priorités. Et je me souviens, alors comme je mets ici, hein, on ne peut pas tout faire et essayer de tout faire, c'est souvent ne rien faire, hein. C'est-à-dire que oui, il y a tellement de choses à faire, tu vois, mais c'est important de savoir prioriser et de fixer ses priorités. Et j'avais fait vers l'été de cette année, j'avais fait un atelier justement sur cette productivité. Et dans cet atelier, j'avais une chef d'entreprise qui gérait une agence immobilière et elle me dit, elle demande, quand je suis arrivée, là, j'avais carrément la tête dans le guidon, je ne savais plus du tout où aller. Et elle me dit, là maintenant, on vient de terminer le stage et je sais clairement quoi poser. Et je retrouve même mon énergie, parce que je t'avoue que à l'entrée dans le stage, j'étais vraiment au plus bas, j'avais plus du tout la pêche. Et elle me dit, là, j'ai vraiment une énergie qui est remontée. Et elle me dit, merci, parce que c'est vraiment fabuleux, hein. Je sais comment relancer tout ça et remettre le pied à l'étrier. Donc tu vois, ça c'est vraiment important de te fixer tes priorités et de ne pas perdre ton temps sur l'inutile. Tu vois, moi, par exemple, quand je travaille sur la relation à l'argent et que je dis aux personnes, j'ai dit, OK, parlez-moi de votre histoire avec l'argent. Eh bien, en fait, les personnes ne savent pas du tout parler de leur relation à l'argent parce qu'elles n'ont en conscience que l'argent. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est important, tu vois, c'est de savoir vraiment travailler cette part d'investissement personnel, de savoir que c'est toi qui as besoin de tout mettre en place. D'accord? Je vais te donner cet exemple et j'espère que tu vas pouvoir le retenir, hein. Imagine que tu es un archer et si tu vises plusieurs cibles à la fois, eh bien, bien sûr, tu n'en atteindras aucune. En revanche, si tu te concentres que sur une seule cible, là, tu vas augmenter tes chances de réussir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Revois cette image et vois que quand tu as une seule cible, eh bien, c'est plus facile pour toi de concentrer ton énergie pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et pour ça, tu dois en même temps le faire avec méthode, avec stratégie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on met en place dans le coaching de groupe également. Alors, je vais te donner une action immédiate que tu peux faire aussi. Tu peux l'écrire si tu veux, je le mettrai en lien. Euh, Chaque matin, demande-toi, voyons, quelle est la tâche qui aura le plus d'impact aujourd'hui sur mes résultats? Tu vas voir, fais cet exercice, c'est vraiment édifiant, parce que, et fais-la en priorité vraiment, hein, parce que ça va te permettre à avoir une certaine réflexion et ça va te permettre déjà de ne pas t'éparpiller partout. Tu vois? Donc sans avoir une stratégie euh, très structuré, tu vas simplement te dire ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais ça va entraîner ton mindset pour que tu puisses être focus sur cet objectif que tu t'es fixé. OK? Alors, dans la troisième clé, bah, bien sûr, je parle de renforce ta relation avec l'argent. Et ça, c'est important. C'est important parce que beaucoup de personnes ne pensent qu'à l'argent. Ok, c'est normal, hein, on va chercher, on est entrepreneur, on a besoin d'aller chercher nos clients pour avoir de l'argent, c'est logique. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ça veut dire qu'il y a des gens
pour qui ça va être simple, ça va être pratique, il n'y aura pas de souci à générer de l'argent. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, et notamment les femmes de l'accompagnement. C'est pour ça que je les accompagne, parce que moi j'ai vécu beaucoup d'histoires sur la relation à l'argent, et c'est pour ça que je transmets vraiment en tant que mentor toutes mes expériences sur cette relation à l'argent. Donc, si tu crois ne pas mériter de recevoir, eh bien, ça va se refléter dans tes décisions. Non seulement dans tes décisions, dans tes prises de décision, mais aussi dans tes résultats. C'est-à-dire que les résultats vont être médiocres et tu n'auras pas ce que tu souhaites. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important que tu saches où tu en es, de savoir si tu mérites ou le mérites pas. En action immédiate, eh bien, je te propose d'écrire 3 croyances limitantes que tu as sur l'argent et tu vas les remplacer par des affirmations positives. Tu vois, moi, dans mon histoire, enfant, enfin, pendant, je dirais, tout le temps, de ma petite enfance jusqu'à temps que je parte de la maison de mes parents, eh bien, j'ai toujours entendu dire ma mère qui me disait, tu sais, ma chérie, plaie d'argent n'est pas mortelle. Bon, ok, je l'accueillais comme ça sans trop savoir ce qu'elle était, mais au fil des années, je me suis rendu compte que elle était très dépensière et que finalement, elle a eu beaucoup d'histoires négatives avec l'argent parce qu'elle dépensait beaucoup. Ok, donc du coup, moi j'étais plutôt dans le sens inverse. Et l'autre croyance, eh bien, de mon père qui me disait tout le temps, trouve-toi un mari riche, comme ça tu seras toujours à l'abri des besoins, de tes besoins. Au final, quelques années plus tard, je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que je ne suis pas capable de m'assumer moi-même et que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'apporter ce confort dont j'ai besoin, ce confort financier, parce que mon père faisait appel à ça. Donc tu vois, c'est vraiment très important que tu prennes conscience de tout ce que tu as entendu sur l'argent et comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est passé après. Parce que c'est très enraciné tout ça, je t'assure. Donc, je vais te faire un petit exercice en action immédiate où tu vas écrire une croyance que tu as sur l'argent. Par exemple, l'argent, c'est difficile à gagner. Eh bien, en positif, ça va devenir l'argent est une ressource qui circule facilement vers moi. Donc ça, bien entendu, si cette phrase te convient, je te propose vraiment de la travailler, de la redire au moins 3 fois par jour pour que vraiment tu changes cette partie physiologique en toi et que vraiment tu absorbes cette conscience. Et tu vas voir que les choses vont commencer à bouger et toi-même, tu vas retrouver une énergie qui va être complètement différente. Voilà, donc j'ai terminé ces 3 clés. J'espère qu'elles vont vraiment pouvoir t'aider pour que tu puisses accélérer, ouais, que tu ne sois plus dans le syndrome de l'objet brillant, tu sais, c'est d'aller partout, de s'éparpiller, de ne pas être focus. Et vraiment, tu vas vraiment te recentrer. Alors je te mets tout ça dans le texte, hein, en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir retrouver ça. Tu vas pouvoir retrouver aussi un lien donc pour recevoir le guide en PDF pour obtenir la sérénité financière. Donc c'est un guide que j'ai fait. Et puis si tu veux nous rejoindre sur le groupe, eh bien tu auras aussi le lien du groupe si tu veux participer à ce groupe, ce nouveau groupe que j'ai créé, qui est complètement nouveau, qui est un tout petit groupe qui est vraiment réservé, dédié aux femmes qui ont vraiment envie de se dépasser, de s'investir, de vraiment participer, hein. C'est vraiment une des conditions d'entrer dans le groupe et de rester dans le groupe. Donc si tu as envie vraiment de passer à l'action, de faire des actions, alors ce groupe est pour toi. Donc c'est un tout petit groupe, il y a des personnes qui ne restent plus, il y a des personnes qui rentrent, d'autres qui repartent, mais c'est ça, c'est la magie de la vie. Donc si tu veux nous rejoindre, bien entendu, ça sera avec un grand plaisir. Et en tant qu'action supplémentaire que je te propose, eh bien, prends une journée pour toi pour revoir ton organisation et éliminer ce qui ne te sert plus. Tu vois? Parce que si tu te désencombres mentalement, eh bien, tu vas retrouver une énergie incroyable pour reprendre le contrôle de ton business. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc,
J'arrête le partage. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider. Dans tous les cas, bah, écoute, je te dis à très bientôt et au plaisir, rejoins-nous donc sur le groupe si tu le souhaites. À bientôt.